Russe est venue tourner une émission sur la décoration d'intérieur et les producteurs ont choisi une menuiserie qui exporte des meubles de luxe. 80% du chiffre d'affaires de cette petite PME est réalisé à l'exportation et pas seulement en Russie. Anne-Marie Baillarger et Bertrand Tang. Louis XVI, Directoire, Régence ou encore Transition, des styles français qui signent des époques, mais aussi le luxe. Ce haut de gamme a des adeptes, la Chine, le Japon et la Russie. La réussite de cette entreprise passe par l'exportation et c'est 80% de son chiffre d'affaires. Ils achètent l'image de la France. Pour eux, la France, c'est les châteaux, c'est notre façon de vivre, c'est les grandes marques françaises. Ils sont avides de toutes ces choses-là. Patrick Hay a tellement de succès qu'une équipe de télévision russe de la NTV s'est déplacée de Moscou pour faire connaître à ses 80 millions de téléspectateurs le savoir-faire français. Une émission de 50 minutes pour renouveler l'intérieur de sa datcha. Les Russes, ils aiment bien le style français parce que, comme vous savez, l'histoire des relations entre la Russie et la France est bien liée. À l'époque, il y avait beaucoup de gens, la noblesse russe, elle parlait que le français. Et maintenant, c'est comme un souvenir de cette époque-là. Les Russes aiment bien avoir quelque chose de vraiment français, au style français, dans ses appartements, dans ses meubles, dans ses maisons. Devant ce succès, l'entreprise a créé bureaux et showrooms à Moscou, fréquentés par une clientèle aisée. Après 70 ans de communistes, il y avait énormément de besoins et insatisfaits. Et quand ce pays se sont ouverts à l'économie, les gens sont devenus curieux de tout, ils étaient envieux, ils avaient envie de quelque chose. Cette belle histoire, Patrick Hay l'a construite grâce à des salons prestigieux comme Moscou, Cologne, Tokyo ou encore Paris. Sport avec cette bonne nouvelle pour Evan Fournier, le basketteur du PB86. Il vient d'être